pensez que la plupart de nos décisions sont le fruit de réflexions logiques et objectives? Vous pensez certainement avoir toujours conscience de l'influence de votre subjectivité sur vos décisions. Eh bien, Dan Ariely, professeur en psychologie et en économie comportementale, ou encore Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, affirment au contraire que l'être humain est nettement moins rationnel qu'il veut bien le croire. C'est pourtant sur une prétendue rationalité que se basent de nombreuses théories économiques. Cette qualité humaine qui nous conduirait en permanence à faire le bon choix, à savoir ce qui serait le meilleur pour nous, suivant des préférences ordonnées et transitives, pour maximiser notre satisfaction. Or, les chercheurs et praticiens en économie comportementale démontrent même que nous sommes en même temps irrationnels et prévisibles. Et il est possible de mettre à profit ce comportement pour éduquer, négocier ou encore convaincre. Choses qui sont utiles, par exemple, lors de campagnes pour la sécurité routière ou la protection de l'environnement. Les spécialistes du marketing exploitent depuis longtemps ces failles de notre comportement en utilisant notamment la technique des leurres pour infléchir notre choix vers un produit ou un service que nous n'aurions pas choisi d'emblée. Ils parviennent ainsi à nous orienter inconsciemment vers un produit différent de celui que nous aurions réellement besoin, en nous donnant l'illusion qu'un autre nous en tirerait plus de bénéfices. Par exemple, si j'ai pris l'habitude de prendre mon café dans un Starbucks, le prix élevé de ce café me laissera indifférent. Ayant pris mes premiers cafés dans cette chaîne, j'ai adopté une échelle de valeur spécifique qui considère comme normal le prix affiché. C'est la notion d'ancrage. En généralisant, l'implication est la suivante. Sur un marché, la relation offre-demande n'est pas en fonction des préférences que de la mémoire des prix. Nos préférences sont fonction du contexte et des attentes qu'il engendre. De même, il convient de prendre en considération l'opposition entre normes sociales et normes du marché dans le monde de l'entreprise ou du management, par exemple. Une activité réalisée en échange de rémunération, c'est-à-dire en fonction d'une norme du marché, sera réalisée avec une efficacité proportionnelle à la rémunération, du moins dans un premier temps. Cependant, la même activité réalisée à titre gratuit et présentée comme un service à rendre, une nécessité, une norme sociale en somme, sera effectuée durablement avec une plus grande efficacité encore. Pour conclure, nous échappons souvent à la rationalité parce que nous sommes soumis à nos sens qui ne nous offrent pas toujours une perception conforme à la réalité, mais aussi à nos émotions, nos idéologies ou à la norme sociale qui nous conduisent à avoir ce que nous voulons croire. Bref, nous ne décidons pas librement. Et Descartes avait tort et Spinoza raison lorsqu'il écrivait « Nous ne désirons pas les choses parce qu'elles sont bonnes, mais les trouvons bonnes parce que nous les désirons ». Merci.